Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean-Guiard de la mission divine d'amour. Nous sommes dans une série d'enseignements, de formation des disciples. Jésus a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Donc nous sommes en train de former les disciples sur la sorcellerie. Dieu ne nous a rien caché. Alléluia. Nous avons dit que la sorcellerie n'est pas un homme, mais la sorcellerie est un système que Satan a mis en place pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans leur destinée, d'accomplir le plan de Dieu sur la terre. Il a établi différentes catégories d'esprits pour que son plan puisse effectivement marcher. Et Dieu aussi ne nous a pas laissé comme ça. Dieu aussi nous a donné, il nous a donné toutes les stratégies de l'ennemi. Et Dieu ne nous a rien caché dans sa parole. Lorsque nous prenons Ézéchiel 11, c'est le texte de base, c'est Ézéchiel 11. Lorsque nous prenons Ézéchiel 11, Dieu va transporter le prophète Ézéchiel à la porte orientale. L'Orient, j'ai déjà donné la formation sur l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Donc les sorciers sont beaucoup du côté de l'Est pour empêcher le soleil de briller sur tous ceux qui sont à l'intérieur de la marmite. Donc quand les sorciers veulent te capturer, les sorciers vont te mettre dans ce qu'on appelle une chaudière, une marmite. C'est le même principe de la sorcellerie, ça n'a pas changé depuis l'Ancien Testament qu'aujourd'hui. Quand vous passez aux différents carrefours, vous allez voir des calebasses, des assiettes. C'est le même principe qu'ils utilisent toujours. Les temps ont changé, mais ils n'ont pas changé de principe. Toujours une marmite. Et la marmite peut être une ville. C'est-à-dire, la ville d'Abidjan peut être une marmite de la sorcellerie. Et on nous identifie, la loi de l'identification, à des morceaux de viande et on met des étiquettes sur toi. Donc, par exemple, ton étiquette peut être chômage, célibat, maladie. Ce sont des étiquettes. Partout où tu passes dans le quartier, tout le monde sait que tu aimes palabre. Tout le monde sait que tu aimes femme. Ce sont des étiquettes qu'on met sur toi. Il y a des gens, ce sont des PD. Il y a des gens, ils se masturbent. Donc, c'est l'étiquette qu'on met sur toi. C'est cette étiquette qui te permet de t'identifier dans la marmite. Lorsque tu arrives dans un marché, un supermarché, tu vas voir des produits, tu vois des étiquettes sur les produits. Donc, ça te permet de reconnaître les produits. Donc, quand tu es dans le quartier, là où tu habites dans la maison, tout le monde sait que toi, là, tu es un soulard. C'est l'étiquette qu'on a mis sur toi. Et quand on te donne une identité, ça s'applique directement à ta vie. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais là, tout le monde sait que tu es un soulard. Ça va conditionner ta vie. Donc lorsque tu es dans la marmite de la sorcellerie, il y a une étiquette sur toi. Une étiquette. Et l'étiquette qui est sur toi, si c'est alcool, c'est l'étiquette de l'alcool qui sera sur toi. Donc, il y a des gens qui sont contrôlés à partir du nom de famille. Dieu a dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Moi, par exemple, mon nom c'est Géa. Dieu dit, ton nom ne sera plus Géa, ton nom sera Jean. Donc, je m'appelle prophète Jean. Jean. Parce que derrière le nom de famille est comme une étiquette qu'on a mis sur toi et ça conditionne ta vie. Vous allez prendre des gens, lorsqu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire, ils sont allés en France. La Côte d'Ivoire, l'étiquette c'est ivoirien. Et quand vous arrivez en France, vous voyez que là-bas, il y a une autre étiquette. Donc quand Dieu veut te changer l'étiquette qui est sur toi, te donner une nouvelle identité, il va t'enlever dans le lieu que tu te trouves. Donc il y a les gens, pour les bénir, il faut que Dieu les enlève du lieu où ils sont. Quand vous prenez Abraham, quitte la patrie. Quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le lieu où je vais te bénir. Je vais changer ton identité, enlever l'étiquette que les sorciers ont mis sur toi. Parce que chez eux là-bas, chez Abraham, on l'appelait Abram, eux c'est l'inceste. Ils sortent avec leur sœur, même sang. C'est ça qu'on appelle l'inceste. Donc si tu ne quittes pas là-bas, là, ça va continuer toujours. L'étiquette de l'inceste qui est sur vous là, va être sur vous toujours. Abraham quitte là-bas, va à Canaan. Et c'est là-bas je vais enlever l'étiquette qui est sur toi. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham.
Donc, il y a des gens là, l'étiquette là, c'est leur nom qu'on a mis sur eux. Et ça conditionne leur vie. Il y a des gens, tant que tu ne changes pas de nom, ta vie ne peut pas passer à notre tenue. Donc, l'étiquette conditionne ta vie. Vous allez voir des gens, ils font tout, mais il est pauvre. Leur pauvreté est liée au nom de famille qui est sur leur vie. Donc, vous allez voir des prophètes qui disent non, je m'appelle prophète Abraham. Je m'appelle prophète. Il met une nouvelle étiquette sur lui. Prophète Jean. Sinon, mon nom de famille, c'est Géa. Donc, vous voyez que mon nom, c'est prophète maintenant Jean. Et je mets Géa. Donc, Jean va conditionner Géa maintenant. C'est Jean maintenant qui va conditionner ma vie. Parce que tous ceux qui prennent Géa, ce sont des alcooliques. La pauvreté, l'échec, c'est notre identité. Donc Dieu maintenant, quand il me prend dans un autre territoire, m'envoie dans un autre territoire, il me donne une nouvelle identité. Donc le nom que tu portes là, c'est le nom que tes parents t'ont donné. Mais il y a ton nom spirituel. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Vaillant héros. C'est-à-dire que le nom de Gédéon dans le ciel, c'est vaillant héros. Ça ne s'appelle pas Gédéon. Tu es un vaillant héros. Il dit à Jacob, ton nom sera plus Jacob, ton nom sera Israël, père d'une multitude de nations. Donc, le nom de famille que tu portes là, souvent la stérilité, le chômage qui est sur toi est lié à l'identité que tes parents t'ont donnée. Et la plupart du temps, le nom de famille est rattaché à l'autel de la maison de tes parents. Donc, tant que tu as le nom de famille là, l'autel de famille te contrôle au travers du nom que tu portes. Il y a les gens, le problème, c'est le nom qui est sur eux seulement. S'il change de nom, qu'il prend le nom spirituel, son nom spirituel, tout change dans sa vie. Tout change chez lui. Moi, c'est prophète Jean. Si elle dit, je m'appelle Géa, ça ne peut pas passer. Géa, c'est soulard, alcoolique, ivrogne, pauvreté, ça c'est le Géa. Mais je mets dessus prophète Jean, Géa. Et c'est le Jean maintenant qui conditionne. Et dit, ton nom sera plus Abraham, ça sera Abraham. 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 Ton nom c'est Abraham. Excusez-moi. Excusez-moi, ça bouge un peu. Ton nom c'est Abraham. Donc, le nom que tu portes là est rattaché au fétiche de tes parents d'enfant. C'est à cause de ton nom de famille là. Le diable est malin. Il a donné une identité à ta famille. La famille Conan. Qui adorait le fétiche là. Donc, l'esprit vous contrôle au travers du nom que tu portes. C'est ça qu'on appelle ton identité. Donc, tant que tu as ce nom de famille, l'esprit de famille arrive à te contrôler. Voilà pourquoi quand tu viens à Christ aussi, Jésus tu te donne une nouvelle identité, un nouveau nom. Et les gens on leur a donné le nom et disent non, moi ils n'aiment pas ça. Mais tu as des problèmes parce que le nom que tu portes là, c'est le nom là qui a le problème. C'est ça qu'on appelle ton identité. Ça c'est lié à ton nom. Le nom de famille est rattaché au fétiche de la maison de tes grands-parents. On va rentrer dedans un jour. Le nom que tu portes là. Je vais t'enseigner dessus. Mais je vais doucement. Nous sommes sur la sorcellerie qui utilise un principe biblique pour t'avoir. Donc notre texte de base c'est Ézéchiel, toujours Ézéchiel. Ézéchiel 11. On va voir aujourd'hui la loi des échanges. Il dit, le verset 3, ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Donc, quand tu es dans une maison qu'on appelle la chaudière, vous êtes comme la viande dedans. Et on vous donne une identité. On sait que toi là, tu es la famille Conan. Et dans le nom que tu portes là, il y a toutes vos identités dedans. La famille Conan. Quand tout le monde va dire, oh, c'est là, c'est la famille Conan. Il ressemble à son grand-père. Mais c'est à cause du nom que tu portes. Il y a le nom et il y a le sang. Je ne vais pas traiter le sang, le nom aujourd'hui. Je vais faire un enseignement dessus. Pour que tu sois équilibré. Donc, il faut partager, il faut t'abonner.
Il y a trop de mystères que tu vas entendre. Il faut t'abonner. Il faut enregistrer, télécharger les enseignements pour garder ça sur toi-même ta page. C'est une formation. Tu vas écouter ça chaque fois pour que ça puisse transformer ta vie. Une seule fois, tu vas voir que ça ne va rien faire. Mais quand tu vas écouter 2 fois le même message, ça va rester en toi. Et c'est ça qui transforme ta vie. Donc nous allons voir aujourd'hui la loi des échanges. La loi des échanges. Alléluia. On va rester un peu sur l'identité. Quand nous prenons Genèse 49 dit quoi? Jacob était en train de donner, bénir ses enfants. Il dit, Dan sera comme un serpent sur le chemin. Il dit, Judas, tu es un jeune lion. Il n'a pas dit un vieux lion. Les vieux lions sont déchus. Tu es un jeune lion, Judas. C'est son identité, Judas. Dan, tu seras comme un serpent. Donc vous allez voir des gens qui ont des visages dans vos songes. Il a un visage de lion. Il est comme homme, mais son visage c'est lion. C'est son identité spirituelle. C'est un lion spirituellement. Il y a d'autres, c'est des serpents. Toi, tout ce que tu vois, tu dis c'est sorcier. C'est pas sorcier. Il y a des chrétiens là. Leur identité c'est l'aigle. Quand tu le vois spirituellement, son visage c'est comme un aigle. C'est son identité. Il y a d'autres, ils ont un visage de bœuf. C'est pas tout qui est sorcellerie. Tu connais pas ça. Même moi, mon visage là. Tu peux voir mon visage comme du feu. C'est mon identité. Donc, si tu as vu mon visage comme serpent là, c'est pas serpent. Regarde ici, on dit Dan. Genèse 49, verset 7, dit Dan sera comme un serpent sur le chemin, une vipère. Une vipère. Il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton. Vous voyez, Joseph, les branches d'un arbre. Joseph, quand il est allé en Égypte, regarde comment ils sont multipliés en Égypte. C'est leur identité que le papa Jacob lui a donnée. Moi, mon grand-père a dit quoi? Au lieu de dire que nous, on soit riches, il dit non, que mes petits-enfants soient comme les branches d'un arbre. Donc, il a beaucoup de petits-enfants comme ça. C'est l'identité qu'il a mis sur nous. Mais quand je suis venu à Christ, Jésus m'a donné une nouvelle identité qui est prophète Jean Guéa. Ça, c'est ma nouvelle identité. Et c'est ce qui est sur moi là qui va commencer à se manifester. Si toi, tu t'appelles Conan, que dans la famille Conan là, on ne fait pas enfant là. Ou bien il y a d'autres, c'est un enfant, après ils ne font plus enfant. C'est le nom que tu portes qui est ton identité. Donc, pour comprendre ces choses, voyez Genèse 49, vous pouvez voir Abraham, Genèse 12, quitte ta patrie, tu t'appelles Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Ton nom sera plus Sarai, ton nom sera Sarah. Parce que le nom que tu portes là, l'esprit de famille te contrôle au travers du nom que tu portes. Donc, chaque fois quand Jésus vient, ton nom n'est plus Simon. Tu t'appelles Pierre. Pierre. Ton nom n'est plus Saul de Tarse. Tu t'appelles Paul. Vous voyez? C'est l'identité que Dieu te donne. Le monde t'a donné un nom. Quand tu arrives à l'église, il y a ton nom spirituel que tu dois chercher dans la prière. Et je prie que Dieu ouvre ton esprit pour que tu saches quel nom qu'il t'a donné. Nous allons voir le principe des échanges, la loi des échanges. Comment ça se passe? On va tout expliquer. Quand les sorciers t'ont capturé, Ézéchiel 11, ils vont te mettre dans une marmite, vont empêcher le soleil, l'Orient, le soleil d'éclairer ta vie. Et si ton soleil est empêché, c'est celui qui contrôle la porte de ta vie, c'est celui qui contrôle tout dans ta vie. Donc, le fait d'avoir une voiture, un chrétien, ça peut t'échapper, Satan peut prendre dans tes mains, c'est ce qu'on appelle la loi des échanges. Donc, tu pries la nuit, tu vois beaucoup d'argent comme ça. C'est que demain, j'aurai l'argent. Et demain aussi, tu vois que c'est 5 000 qui est venu dans ta main. C'est ce qu'on appelle la loi des échanges. Comment ça se passe? Lorsque tu dis à Dieu de te bénir, Dieu dépêche son ange. Parce que Dieu est amour. Lui, il va faire quoi tout ça? C'est pour toi. Dieu envoie un ange de venir te donner ce que tu as demandé. Et quand il arrive,
Là où tu te vois beaucoup dans tes songes, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation spirituelle. Là où tu te vois toujours en songe là. Quand tu pries, c'est là-bas, tes cadeaux viennent. Et quand l'ange envoie ça, celui qui est à la porte de ta vie contrôle ça. Donc tu demandes bébé, eux ils mettent un fibrome, ils changent ce que tu as demandé en fibrome. C'est ce qu'on appelle la loi des échanges. Donc tout ce que tu demandes, c'est le contraire. Moi-même, moi, je me demandais, mais je prie pour avoir l'argent. Quand je prie là, c'est là les problèmes augmentent. Vous voyez, cette personne, nous on prie seulement, mais c'est comme problème. Ce que tu demandes à Dieu là, il envoie. Mais c'est celui qui est à la porte de ta vie qui échange ça. Toi-même, tu as bien vu bébé dans ton songe. Mais tu es là, il n'y a pas bébé. Fausse couche. Fausse couche. Mais Dieu t'a donné ce que tu as demandé là. C'est celui qui est à la porte de ta vie qui échange ça. Il prend ce que Dieu t'envoie là. Satan est un voleur, il ne fabrique rien. Tout ce que Dieu t'envoie spirituellement, il prend ça et il va vendre ça sur le marché de la sorcellerie. Donc toi, tu es en train de prier pour avoir 100 000. Et demain matin, quelqu'un vient, et je t'avais promis 100 000. Mais j'ai eu des problèmes. Mon frère, il faut prendre 5 000 francs. Mais Dieu t'a montré 100 000. C'est ce qu'on appelle la loi des échanges. Satan prend ça et puis te donne quelque chose d'autre. Moi-même, je me plaignais même. Je dis, mais quand je prie pour ça, là, c'est quelque chose d'autre qui vient. C'est-à-dire, celui qui est à la porte de ta vie, c'est lui qui reçoit le cadeau que Dieu t'envoie. Et lui, il va vendre ça sur le marché de la sorcellerie. Donc, tu peux demander à un enfant, Satan prend l'enfant là, et puis il met un fibrome en toi. Il a échangé ce que tu as demandé. Mais dans tes songes, tu vois bébé. Bébé. Bébé seulement. Bébé là-bas où? Donc, tu vas voir des gens qui vont faire maraboutage. Le bébé que Dieu t'a donné là, on va donner ça à une autre femme. On va donner à une femme qui allait faire un médicament, qui cherche bébé. Ah, le marabout est puissant. Hein? Elle a payé le bébé sur le marché de la sorcellerie. Et ce bébé, c'est un chrétien. Ils sont en train de chercher bébé. Ils voient le bébé en souris seulement. Dieu dit, je t'ai donné l'enfant là. Chaque fois que tu me demandes, je te donne, je te donne. Mais c'est celui qui est à la porte de ta vie qui permet ça. C'est la loi des échanges. Pour te faire souffrir. Pour te faire souffrir. Pour te faire souffrir. Je ne sais pas qui est à la porte de ta vie qui échange tes grâces. Mais pendant que je suis en train de prêcher là, que cette personne, la foudre de Dieu descend sur lui maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la foudre descend sur lui maintenant. Et qu'il libère la porte de ta vie. Qu'il libère la porte de ta vie. Que les sorciers libèrent la porte de ta vie. Afin que tu reçoives les grâces que Dieu te montre dans tes songes. Que tu reçoives les grâces que Dieu te montre dans tes songes. Que toute cette bande de la sorcellerie qui échange, qui permet tes grâces, que le feu descende dans le camp maintenant. Et qu'il libère la porte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la porte de ta vie soit libérée totalement au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra prendre ce que Dieu t'a promis. Personne. D'autres voient dans les songes, ils sont en train de construire les maisons. Mais en réalité, il n'y a aucune maison. Dieu te donne construction de maisons. Toi, c'est dans songe seulement. Dieu dit, je t'ai donné. Mais celui qui contrôle la sorcellerie échange. Et tu vas voir quelqu'un qui allait faire maraboutage, sa maison pousse comme ça. Toi, tu es là, tu n'as aucune maison. Tu vois terrain. Dans songe, Dieu t'a donné. Mais celui qui contrôle ta vie échange ça. Depuis que je prie, je vois songe. Je vois ça en songe seulement. La loi des échanges. Il faut faire très attention. Une fois que tu as vu quelque chose, Dieu t'a donné. Lève-toi en prière. Non, comme moi, Dieu m'a montré son, ça va s'accomplir. Qui t'a dit ça? La bataille se passe du côté de l'Orient. La porte, le ciel que tu vois là, c'est une porte. Et c'est là, ça quitte pour descendre sur toi. Si tu ne pries pas, que tu es un chrétien de songe, de vision, Satan va tu seras surpris. Dieu te montre, toi, tu as eu ton concours. Et non, comme Dieu m'a montré là, ça va s'accomplir. Mais tu mens. Qui vous a dit ça?
C'est pas parce que tu as fait le songe que Dieu t'a donné spirituellement que tu vas recevoir. Non. C'est là se passe la bataille. Je déclare que tout ce que tu as vu en songe, que cela te localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives ça maintenant. Tu reçoives ça maintenant. Je coupe la main de la sorcellerie qui empêche cette bénédiction de venir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la loi des échanges. Rien ne va aller ailleurs. Même si ça allait ailleurs, je ramène ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ramène ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ramène ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra permuter tes grâces. Personne, si tu reçois ton enfant, tu reçois ton enfantement, tu reçois ton travail, tu reçois ton concours, tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration, tu reçois ton élévation au nom de Jésus-Christ. Quel sorcier, nous avons un esprit supérieur. Lève-toi, prière. Si tu es un chrétien de songe, ou bien tu attends qu'on prie pour toi, tu vas durer ici. Nous sommes dans la guerre spirituelle. Contre l'esprit de Satan, toute sa bande. Contre l'esprit de Satan, c'est la sorcellerie. J'ai fait songe. Et moi-même, j'ai voyagé. J'ai vu songe, j'ai voyagé. Il faut quitter dans ces choses. Chrétien de révélation. Chrétien de songe. Non, je dormais quand il fait songe, ça s'accomplit. Qui t'a dit ça? Il ne faut pas te lever en prière. Tu ne sais pas comment Satan fonctionne. Dans son dessus, oh, il fait songe seulement. J'ai fait songe seulement. Je fais songe seulement, je ne vois rien. Toi, tu es un chrétien de songe, il ne faut pas prier. Pour ce que tu as vu dans le songe là, tu dois te lever en prière. Je déclare que le feu te visite maintenant. Qu'il y ait un réveil dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un réveil dans ta vie maintenant. Quel sorcier qui va prendre tes grâces, songe. Quand tu vois ce que Dieu t'a donné, tes prières ont été exaucées. Mais maintenant sur le terrain, les constellations, comment ça va passer pour venir là? C'est ça qu'on appelle la porte de ta vie. Regarde en haut le soleil, regarde la lune, regarde les étoiles. C'est ça qu'on appelle la porte de ta vie. Par où ça va passer pour descendre? Tu dois te lever en prière. En prière, en prière, en prière, en prière, en prière, en prière. Reçois cette révélation maintenant. Là où tu es malade, que tu es dans une mamie de la sorcellerie, j'enlève l'étiquette de maladie sur toi. Et je prophétise maintenant ta guérison. Quel que soit le mal que tu as là, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quel sorcier. Nous avons un esprit supérieur. L'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Le patron de tous les esprits. C'est lui qui habite en toi. Aucun sorcier. Aucun démon ne peut te priver de ta gloire. Avant qu'il soit sur les réseaux, il y a fait un songe. Un serpent qui s'est changé en plusieurs personnes. On dit comment il a fait pour savoir. Groupe de sorcellerie. Moi, ici, dans mon coin, moi, ceux dans le songe là. Ils se sont dit comment il a fait pour savoir. Comment il a fait pour savoir. C'est déjà trop tard. Je suis déjà passé, je suis déjà sur les réseaux. Il m'empêche d'être sur les réseaux. Mais je déclare que la confusion soit dans le camp. Tous tes ennemis, je sème la confusion dans le camp. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient confondus tous ces sorciers. Que la confusion soit dans le camp. Que le serpent qui veille sur cette mamie, ce serpent ta tête soit coupé dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut arrêter ta bénédiction. Celui que Dieu a choisi, tu peux l'arrêter. L'élu de Dieu, tu ne peux pas l'arrêter. Quelle que soit la force qui va s'élever, elle sera brisée dans le nom de Jésus-Christ. Quels que soient les vents qui vont s'élever contre toi, quelles que soient les tempêtes qui vont s'élever contre toi, quel que soit l'homme fort qui va s'élever contre toi, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Crois seulement. C'est fini, c'est réglé. Que Dieu te bénisse. On va passer au troisième enseignement. Ça, c'est le deuxième de la journée. Je vais résumer tout encore. C'est ton cadeau de fin d'année. Toi, tu fais son, tu es en train de voyager pour aller en Europe, puis tu es assis là. Il ne faut pas prier. Il faut attendre quelqu'un, un prophète. Les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier aussi. Les gens ont prié pour toi. Ils vont te dire aux francs, tu as dit qu'ils sont méchants. Et toi-même, tu ne veux pas prier.
Si tu es dans mon groupe là, si tu es sur cette page, que tu es un chrétien, tu attends qu'on prie pour toi, il faut te désabonner. Sors de ma page, va ailleurs, où il y a des gens qui vont prier pour toi tous les jours là. Il faut aller là-bas. Si tu es sur cette page, que tu es abonné là, si tu n'es pas un guerrier de prière, sors de ma page. Il faut sortir de cette page. Tu vas perdre le temps. Quel esprit qui va te bloquer ta bénédiction? Depuis 10 ans, Dieu t'a promis, il va te donner voiture, il va te donner maison, il va te donner quelque chose, et puis ça ne vient pas. Et puis tu es assis là, non, le temps va arriver. La Bible dit, quand la prophétie tarde, attends là. Attends là, dans quoi? Dans la prière, le jeûne. Tu n'as pas encore vu quelque chose, tu habites dans songe. Ce n'est pas encore venu. Ça veut dire qu'il faut te lever dans la prière jeûne. Tu peux aller voir les gens pour te soutenir, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Depuis 10 ans, tu vas aller en France. Tu vas aller en France. Je vais te lever. Je vais te lever. Je vais te lever. Je vais te lever. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Si tu ne te bats pas, les violences s'emparent du royaume de Dieu. Lève-toi, car ta lumière arrive et sois éclairé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans la prière, quelle que soit la France, quel que soit tu es au Congo, quel que soit la Côte d'Ivoire, quel que soit aux États-Unis, quel que soit en Afrique du Sud, lève-toi, lève-toi, lève-toi et bats-toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de ta côte, c'est toi-même. Que Dieu vous bénisse. Les gens me combattent. Je ne les regarde pas. J'avance toujours. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Lève-toi dans la prière. Tu es fatigué, toujours on prie pour toi 10 ans, 15 ans. Si tu ne te fâches pas contre les esprits de la sorcellerie, là, tu ne brises pas le canari. Tu n'enlèves pas l'étiquette qui est sur toi. Tout ce qui t'ont volé, tu ne vas pas récupérer. Tu ne seras jamais heureux sur la terre. Si tu meurs, tu vas aller au paradis. Mais sur la terre, tu ne seras jamais heureux. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.